C'est des impressions de rendre grâce à Dieu, d'être un compagnon de son Excellence le Président Macky Sall, qui est un homme de vision républicaine, mais de vision africaine, de ce que doit être l'Afrique, au-delà du Sénégal. C'est un homme qui a une vision de partage du pouvoir. C'est un homme qui a comme vision qu'est-ce que nous devons faire pour que l'Afrique, au-delà du Sénégal, que l'Afrique soit émergente, sur le plan des valeurs, sur le plan de la démocratie et sur le plan du développement. Lorsque la Constitution sénégalaise, le 20 mars, a consacré ou a sacralisé la création de la dernière des institutions de la République, le Haut Conseil des collectivités territoriales, il fallait penser à un homme qui a non seulement la stature, mais qui a également la loyauté vis-à-vis des institutions et de leur clé de voûte, le président de la République, et d'être un compagnon de lutte de celui-là pour le choisir et le mettre à la tête de cette institution. Eh bien, il a trouvé un homme, Ousmane Tanor Dieng, dont le profil donne satisfaction à tous les Sénégalais qui sont de bonne foi. Mais le président de la République, son Excellence Macky Sall, en le faisant, consacre et sacralise le principe qu'aujourd'hui, la gestion du pouvoir doit être une gestion de partage du pouvoir, dans la loyauté. Et c'est ça qui rend service au peuple sénégalais, parce que Dieu a fait que c'est lui le président de la République, mais il a besoin d'un entourage, d'un compagnonnage, des hommes et des femmes de loyauté pour quand même accomplir toute la mission républicaine, régalienne que l'État lui a donnée. Et représenté. Et au-delà de ses propos, je pense qu'il a voulu dire simplement que le Haut Conseil représente aujourd'hui l'unité nationale du Sénégal, participe à l'œuvre de construction de la nation sénégalaise. C'est l'unité nationale, parce que tous les coins et recoins du Sénégal sont représentés à tous les niveaux, au niveau des femmes, au niveau des jeunes qui ont l'âge, mais au niveau des personnes âgées, mais en particulier au niveau de ceux-là qui ont déjà servi la République et qui restent quand même des piliers de référence pour l'œuvre de construction nationale. C'est ce qu'ils pensent déjà pour que leur devenir soit assuré. Parce que c'est une structure qui va avoir l'oreille d'écoute. Elle va travailler en symbiose avec l'ensemble des forces vives de la nation. Il va les écouter et va traduire cela par des propositions au président de la République, mais également au gouvernement. Sur les trois missions, ce que j'en pense, c'est que dans la vie, il y a toujours des hommes positifs, il y a des gens qui travaillent et il y a d'autres qui malheureusement passent tout leur temps à parler malheureusement de mal de certains qui ont la responsabilité de gérer et qui gèrent bien. Ceux-là, je les appelle à rejoindre le camp de la vérité, du travail et de la bonne vision et ne pas rester cloisonnés dans quand même des petits regroupements qui ne rendent service à personne et même pas à eux-mêmes.